Nous allons maintenant tourner nos regards dans la parole de Dieu. Nous tendons petit à petit vers la fin. Est-ce que vous comptez bien les dimanches? Aujourd'hui, c'est quel dimanche maintenant? C'est le 8e ou bien le 6e ou bien le 7e? C'est le 7e. Psaume 91, verset 10. Nous sommes arrêtés au verset 9 le dimanche passé. Maintenant, le verset 10 dit: aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Amen. Aucun mal ne t'arrivera. Notre Père continue de nous rassurer de sa protection sur nous. Ce que le psalmiste est en train de faire ici, il est en train de faire une observation. C'est une expression générale de la protection de Dieu sur notre vie. Il est en train de nous montrer le confort, le soutien que le Seigneur donne à son peuple. Lorsque nous regardons bien le verset 10, c'est très possible que le chrétien meure. C'est très possible que la souffrance arrive aux chrétiens. C'est très possible que les gens persécutent le chrétien. Mais toutes ces choses concourent pour son bonheur. C'est qu'il va traverser toutes ces choses, mais tout concourra à son bien. Parce qu'il aime le Seigneur. Le verset 11 dit: car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est un commandement de Dieu lui-même. Dieu donne ce commandement pour avoir la louange sur lui-même. Dieu donne ce commandement pour avoir la gloire. Ce n'est pas les anges qui vont avoir cette gloire et cette louange. Si tu as besoin de l'aide angélique, appelle l'Éternel et non les anges. Il y a des gens qui disent: je vais appeler ange Michel. Je vais appeler ange Gabriel. Non, tu n'as pas besoin. Appelle l'Éternel. Et lui-même, il te donnera le nombre d'anges qu'il te faut.
Lorsque vous regardez bien le verset, il ordonnera à ses anges. Ça veut dire qu'il parle de plusieurs anges. Lorsque tu as besoin d'un ange, le Seigneur sait. Lorsque tu as besoin de 10 anges, le Seigneur sait. C'est bon de l'invoquer. Et lui, il te donnera les anges qu'il te faut. Ne prie pas au nom d'un ange. Et si vous regardez bien Psaume 91, verset 11 et verset 12, ça nous montre que le Seigneur lui-même, il surveille les activités de ses anges. Et quand vous regardez Psaume 91, verset 11 et verset 12, vous allez voir que même Satan aussi a mentionné ce psaume-là. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 5 à 7. Dans Luc chapitre 4, le verset 9 à 12. Satan même a mentionné ce verset. Lorsqu'il tentait Jésus, et il a amené sur le sommet du temple. Ce n'est pas très intéressant que de voir même que Satan mentionne même la parole de Dieu. Mais quand nous regardons bien, il a truqué la parole de Dieu. Il a inversé cette parole de Dieu. Et il a mal cité cela. Lisons Matthieu chapitre 4, le verset 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Il n'a plus terminé la phrase. Quand vous regardez Psaume 91, verset 11, il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Mais dans le Nouveau Testament, Satan n'a plus terminé ça. Qu'est-ce que cela est en train de nous dire? Il est en train de tester le roi des rois. Il dit, il te gardera. Il n'a pas ajouté dans toutes tes voies. Dieu nous promet de nous protéger. Mais dans quelle voie, sur quelle voie? On ne peut pas être sur la voie du péché et Dieu va nous protéger. Non.
On ne peut pas être sur la voie que lui-même a refusée. Et nous allons trouver sa protection. Ça ne peut pas se passer. Mais il nous gardera. Il gardera nos pieds sur la voie que lui-même il a ordonnée pour nous. Le texte a été mal appliqué par le diable. Il a inversé la parole de Dieu. Le diable ne va jamais proprement citer la parole de Dieu pour son but. D'une manière étrange, du fait que Satan a mal cité Somme 91, verset 11 à 12, nous aide à bien comprendre ce verset. Ça nous permet de comprendre bien ce que le Seigneur est en train de nous dire. Cela nous montre les promesses absolues de l'Éternel pour le croyant. Dans toutes les circonstances de notre vie, si nous appliquons sa parole, il nous soutiendra. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 11, est-ce que ce n'est pas intéressant? Lorsque le diable a mal tordu la parole de Dieu et que Jésus lui a répondu, la Bible dit, lorsque Satan l'a laissé, le verset 11 nous dit, alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Est-ce que ce n'est pas intéressant? Lorsque le diable, il te promet les bonnes choses, lorsqu'il te cite la parole de Dieu à l'envers, et que tu le résistes toujours par la parole de Dieu, après cela, le Seigneur vient toujours à ton secours. Tel qu'il a fait à Jésus, automatiquement, lorsque Satan a laissé Jésus, la Bible dit, Dieu lui a envoyé en même temps les anges. Voici, les anges sont arrivés à son service. Je prie pour toi, je prie pour moi, que le Seigneur nous donne la compréhension de sa parole pour résister à Satan. Le diable a peur de celui qui connaît la parole de Dieu. Et lorsque nous regardons bien le verset 13, il dit, de peur que ton pied ne heurte contre pierre. Le verset 13 nous parle de la continuité de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu s'élargit encore. Ça va plus loin. C'est au-delà de la délivrance simple. Dieu, le verset 13 nous dit, Dieu est capable
de nous donner la victoire sur toutes choses. De donner la victoire sur toutes choses. Le verset 13 dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lienceau et le dragon. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous regardez bien, s'il y a des brousses sur votre chemin et que vous avez l'habitude de marcher sur ces brousses, vous allez effrayer le chemin. Mais lorsque vous laissez un peu, vous allez voir que ces brousses vont repousser, ces herbes repousseront encore. Mais lorsqu'on se lève tous les jours et qu'on marche sur ces choses, ça ne va plus repousser. Dieu nous demande de marcher sur lion. Dieu nous demande de marcher sur aspic. Dieu nous demande de marcher sur les animaux. Et cela fait référence au diable et ses agents. Comme la maladie et l'amertume. Comme les difficultés de la vie. Il nous demande de les défier. Car ils sont les créatures de Dieu. Et l'homme est seigneur sur ces choses. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 26, nous sommes seigneurs sur la créature de Dieu. Lorsque vous lisez Somme chapitre 8, le verset 6 à 8, lorsque nous lisons Jacques chapitre 3, le verset 7, lorsque nous lisons Somme 28, verset 1, nous pouvons voir ces animaux et leurs caractéristiques. Qu'est-ce que le lion fait? Le lion est audacieux. Tu marcheras sur le lion. Le lion est audacieux. Le lion n'a pas peur de qui que ce soit. Avant de tuer quelque chose, le lion, il annonce son intention aux victimes. Lorsque vous regardez les documentaires à la télévision sur les animaux, vous allez voir, le lion annonce pour les animaux qui seront ses victimes. Il rougit plus. Et le victime sait que la mort est plus proche de lui. Le lion attaque du haut. Quand il veut attaquer un animal, il attaque du haut. Il fait tout possible pour capter ses veines depuis le haut. Et il attaque avec force. C'est ce que le lion fait. Spirituellement, le lion représente ceux qui, par leur position et leur puissance, peuvent attaquer directement.
Il y a des gens qui t'attaquent directement et ouvertement comme ça. Ça peut être ton patron, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Lorsque tu es né de nouveau, la Bible dit, tous ces gens sont sous tes pieds. Même si tes frères ouvertement, ils sont sous tes pieds. Tu as autorité sur eux. Luc 10, 19 le dit. Qu'est-ce qu'un aspic? Un aspic, c'est un type de serpent très, très venimeux. C'est comme, on peut l'appeler cobra. Le lion attaque du haut. Mais le serpent, lui, il pique du bas. Et il tue pas poison. Il y a des gens qui te piquent du bas. Et le serpent représente tout ce qui est satanique. Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 2. Et ce sont les ennemis, quand on parle de l'aspic, ce sont des ennemis qui sont sages, qui sont rusés. Tu ne sauras pas qu'ils sont là. Mais ils sont en train de te guetter. Et ils font doucement, doucement. Avant que tu ne le remarques, ils ont déjà créé le dégât. C'est eux qu'on appelle aspic. Ils sont subtils, très mortels, parce qu'ils introduisent leur poison secrètement, subtilement. Et ils n'attaquent pas ouvertement. Ils sont ceux qui se cachent derrière ton dossier. Et c'est eux qui jettent ton dossier dans les poubelles. Et ils te diront, nous sommes en train de le chercher. Reviens demain. Reviens demain. Et il sait qu'il a déjà enlevé le dossier. Il sait qu'il a déjà déchiré le dossier. Il sait qu'il a déjà jeté ça dans le WC. Il va te dire, reviens dans un mois. Le patron dit de revenir. Le patron dit de revenir. C'est les gens comme ça qu'on appelle aspic. Et quand ils sont dans l'église aussi, ils seront en train de guetter le pasteur. Et ils sont en train de le piquer pas. Et ils sont en train de rire. Tu veux donner l'argent, ne donne pas. Non. C'est toi qui donnes toujours. Tu ne vois pas que le pasteur il est gros. Tu ne vois pas qu'il a des ventres. Lui il est rassasié. Il faut amener ton argent au village. Il faut aller donner ça au village quelque part. Or, il sait bien que la personne ne veut pas aller au village donner. Qui t'a dit que le pasteur qui est au village ne mange pas? Et celui qui est ici ne doit pas manger. Il faut diviser ça en deux. Oh, non, c'est trop. Alors que lui-même, il ne veut pas donner. Et quand il te voit donner,
Il est gêné. Et il veut te décourager. C'est les aspics, ça. Ils sont partout. Et il peut même empoisonner tes enfants contre toi. Et tes propres enfants, au lieu de te donner à manger, ils vont aller donner à d'autres personnes. Et ils vont te dire que tu es sorcier. Tu es sorcière. Vous ne voyez pas ce que votre maman est en train de faire. Si ta maman, ton salaire c'est combien? Arrête, donc je vais te garder ça. C'est les aspics, ça. Et ils sont en train de t'envoyer les venins. Et avant que tu ne te rendes compte, tu es déjà dans le coma. Que Dieu nous en délivre. C'est des agents qui font mal. Il parle maintenant de serpent. Ça se réfère à un animal avec une langue tranchante. Il y a des gens qui ont des langues qui détruisent. Ils chuchotent jusqu'à ce que tes ennemis entendent et en profitent. Ils sont ceux qui flattent et ils sont dangereux. Proverbe 29, verset 5. Proverbe 29, verset 5. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Ils sont là. Et ils vont te flatter. Oh, tu es le seul pasteur à résoudre tous les problèmes. Tu es le seul homme dans l'église qui peut donner de grands sous. Oh, tu es le seul à prier comme les anges. Oh, tu es le seul. Alors qu'ils savent qu'ils sont en train de te flatter. Et petit à petit, ils vont t'amener dans le trouble avec Dieu. Parce que Dieu seul peut résoudre tous les problèmes des hommes. Il ne partagera pas sa gloire avec qui que ce soit. Faites beaucoup attention à ce type de serpent. Quand les gens commencent par te louer, ah, tu es le seul. Ah, tu es le seul à bien parler le français. Quand tu pries, le ciel descend. Hey! Il te pousse vers la tombe. Faites beaucoup attention. Ce serpent attaque sans cause. Comment maintenant, je me suis posé une question. Le psalmiste dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Comment marcher sur ces choses? Comment marcher sur le lion? Voilà que le lion même n'est pas facile. Celui qui t'attaque ouvertement, à Cotonou, quand les gens te disent, je vais à Gréoué, je reviens pour toi. Les gens commencent par trembler.
Maya Bomenu Eboa. Je vais abomber pour toi, je reviens. À la tour de que à Koninu Ayimi. Tu sauras que je suis d'accompagnement. Jésus, les gens disent ça. Mais on a habité avec un homme dans la maison. Quand il dit, tout le monde ferme la porte. Maintenant, quelqu'un qui te dit, je vais aller à Oshun. Parce que c'est la haute sorcellerie. La haute sorcellerie Yoruba ne dépasse plus Oshun, Ondo. Et Ondo, ceux qui connaissent bien le Nigeria, ils connaissent. Quand un Yoruba te dit, je vais aller à Oshun pour toi, je vais aller à Kure, Ondo. Ah non, tu sais que tu ne vas plus le retrouver. Quand il va revenir, il va trouver ton cadavre. Mais pour Nigeria, les Congo Brazil, moi je Nigeria, moi je suis là, là il y a tout, maintenant, la Bible te dit, tu peux marcher sur ces gens-là. Et je me suis posé la question, comment marcher? Comment marcher? Voilà quand il t'a déjà envoyé le poison au pied. J'ai regardé un documentaire. Et il y a des hommes qui élèvent le serpent, différents types de serpents. Et ils montraient comment les serpents peuvent faire sortir des venins. Et ils prennent ça dans un gobelet. Et quand le serpent, le cobra, il mord le gobelet comme ça. Après, il fait sortir des grammes de venin. Et c'est beaucoup. Et eux, ils élèvent ça. Et ils font des recherches sur ça. Et quand vous regardez la gueule, même la bouche du serpent là, ça fait peur. Même si le serpent même te frappe avec sa queue là, tu vas sentir. Maintenant la Bible dit, il faut marcher sur ces choses. En réalité, marcher sur serpent est une chose dangereuse. Mais l'une des promesses de Dieu est ceci, est celle-ci. Il te portera sur ses épaules. Partout tu iras. Le Seigneur combattra pour toi. C'est ça. Lorsque tu vas marcher sur le lion est là. Et il sait déjà qu'il va t'attaquer du haut. La Bible dit, notre identité, c'est que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les hauts lieux. Le lion ne peut pas rester dans les airs. Il est toujours sur la terre. Et toi, avec Jésus, moi, avec Jésus, nous sommes en l'air. Et nous avons déjà dépassé le lion. Et il est là, en train de rougir. Rougir. Et je suis déjà parti. C'est ce que la Bible dit. C'est comme ça on marche sur le lion. Les gens qui t'ont dit, je vais aller à Ouida pour toi. Avant qu'ils ne reviennent, tu as déjà pris ton vol, tu es parti en Amérique à te de te réjouir. Les gens qui t'ont dit, je vais aller au Nigeria pour toi, à Idjebou pour toi. Je vais aller à Wari pour toi. Les Yoruba, ils comprennent bien ce que je dis. Quand on dit, Balosi Wari Foué, Balosi Djebou. Ah. On sait déjà. Mais avant qu'il n'aille à Idjebou, Dieu t'a déjà donné la promotion, tu as déjà quitté là.
C'est comme ça on marche sur le lion. Parce que tu appartiens au roi des rois. Et il ne va pas accepter que ton pied est contre la pierre. Et que tu ne vas pas trébucher. Tu ne vas pas cogner la tête devant tes ennemis. Le sang ne sortira pas de ton front. Le sang ne sortira pas de tes oreilles. Le sang ne sortira pas de ton nez. Parce que si ça, le lion t'attaque, si l'aspic t'attaque, le sang te manque en même temps. On montre dans les documentaires là, lorsque le zélé pénètre quelqu'un. Ça file. Ça file rapidement. Et en même temps, ça sèche le sang. Tout est coagulé. Mais quand tu es dans les airs, avec le roi des rois, ils vont jeter leur venin. Ça va tomber par terre seulement. Tu vas faire comme ça. Et ça ne te fera rien. Nous allons nous tenir debout. Et tu vas prier Dieu. Seigneur, c'est tes promesses pour moi. Je veux marcher sur le lion. Je veux marcher sur l'aspic. Je t'appartiens. Tu es pour moi. Quel que soit les versets que le diable est en train de tordre dans ma tête, aide-moi à trouver sa faute. Explique-moi plus ta parole. Élimine-moi. Élimine mes pensées. Donne la lumière à ma pensée pour que je puisse bien maîtriser ta parole. Maintenant, je prends le manteau pour marcher sur le lion. Peut-être qu'on t'a déjà menacé ouvertement. Les gens sont partis à Agolé. Pour les chrétiens, et les chrétiens sont encore vivants. Les gens ont amené des moutons pour aller sacrifier au nom des chrétiens. C'est eux qui ont fait accident sur la voie. Et le mouton est encore vivant. Et le mouton est en train de dire il est en train de louer Dieu. Maintenant, confesse ça pour toi-même. Je réclame cela. Je marche sur le lion. Je marche sur le serpent. Je marche sur l'aspic. Quelle que soit la parole de Dieu que le diable a perdu dans ma vie, que le diable a détruit dans ma vie, je demande maintenant la grâce. Je veux la compréhension claire de ces versets. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, donne-moi cela. Quel que soit le venin qu'on m'a déjà injecté au service, dans les lieux où je travaille, je regarde à Jésus. Que le sang de Jésus neutralise cela. Le venin qu'on a donné à mon enfant, à ma femme, à mon mari, je neutralise cela avec le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus pour neutraliser les venins qu'on m'a donnés dans les rêves, physiquement, les poisons qu'on m'a donnés. Je les neutralise. 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 Tout ce que j'ai avalé, qui travaille contre moi, tout ce que j'ai bu,
qui travaille contre moi, ce qu'on m'a fait boire, c'est un féticheur, c'est quelqu'un, c'est une prophétesse, et ça me fait mal, ça lutte contre moi. Je les neutralise maintenant. Les zélés qu'on m'a déjà envoyé au pied, je les neutralise. J'arrête leur vitesse. J'arrête leur vitesse. J'arrête leur vitesse. J'arrête leur vitesse. Les zélés qu'on a donné à mon entreprise, qu'on a donné à cette église, je les arrête maintenant avec le sang de Jésus. Je les arrête maintenant avec le sang de Jésus. Je les arrête maintenant. Ce que j'ai mangé dit constituer un poison dans les rêves, physiquement. Je les arrête. Je les arrête. Je les détruis. Le sang de Jésus les détruit. 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 Tout ce qu'on m'a fait avaler, consciemment et inconsciemment, le sang de Jésus les détruit. Le sang de Jésus les détruit. Le sang de Jésus les détruit. Andalabo shekere alaba. Yembele bekere sukatala yaba ko shekere ya. Le katakala bo sukete alaba shekere ya. Andalabo bekere shekete alaba katakala yaba shekere ya. Le katakere alaba babale. Rakete shekete alaba katakere alaba babale. Rakete shekete alaba katakere shekere ya. Rakete shekete alaba shekere ya. Le katakala bakatala yaba katakere shekete ya. Rekete alaba katakere shekete ya. Le shekete ya. Malekete alaba katakere shekete ya. Rekete alaba shekete ya. Rekete shekete ya. Rekete shekete alaba babale. Rekete alaba katakere shekete ya. Le katakala shekete alaba babale. Rekete shekete alaba babale. Rekete alaba babale. Du silence. On t'a fait avaler des choses. Lorsque j'ai reçu l'appel, Dieu m'a dit de te raconter ça. Ce que je veux dire là. Un pasteur, parmi les pasteurs, plusieurs m'ont dit que je ne vais pas aller à l'institut biblique. Parce que, à voir la manière dont Dieu m'utilisait, je ne suis pas encore allé à l'institut biblique, mais Dieu m'utilisait. Et les gens sont jaloux. Les pasteurs, les jeunes pasteurs sont jaloux. Et ils disaient, ils vont me bloquer. Mais un parmi eux, le jour, il a dit qu'il va me bloquer. Mais il ne savait pas que je suis déjà parti. Le jour où on doit sortir, 8 juin, 8 juin, Soisé, j'ai pris le seau le matin pour aller puiser de l'eau. Et il m'a rencontré sur la cour de l'institut. Et il m'a dit, ah, tu sors ou bien tu es venu visiter les lauréats? Et je lui ai dit, je suis parmi ceux qui sortent aujourd'hui. Le même Dieu, il n'est pas mort. Et il peut le faire pour toi. Peut-être qu'on t'a donné des venins à boire.
On t'a fléché avec des venins. Et tu sens mal. Et tu ne fais que dépenser. L'une des choses qui a fait que les gens sont contre moi, le Seigneur m'a dit, je vais te le dire. Avant d'aller à l'institut biblique, pardonnez, hein, je suis obligé de respecter la voix. On m'a dit, je vais faire 3 jours de réveil à Jéricho, à 13 heures. Et j'ai prié. Et Dieu m'a dit d'intituler cela la clinique du Saint-Esprit. Et je l'ai fait. Et le deuxième jour, je les ai dit, nous allons prendre communion. Quelqu'un qui n'est pas parti à l'institut biblique, comment il va donner communion dans l'Assemblée de Dieu? Je n'ai pas de membres. Donc, quand les pasteurs, ils ont entendu ça, les grands révérends sont venus. Les agents là sont venus. Et ils sont venus s'asseoir devant pour voir la communion que je veux donner aux membres là. Et ils ont écarquillé les yeux. Si les pasteurs déjà écarquillent les yeux là, si Dieu ne te sauve pas de la mer, il y aura tremblement. Et j'ai dit aux gens, restez tranquilles. Nous allons prendre communion. Commencez par imaginer maintenant. Nous allons prendre le pain. Maintenant, fais ta main comme ça. Et prends le pain maintenant. Dieu te donne le pain. Mange cela. Et les gens ont mangé. La présence de Dieu était si forte. Si bien que même le révérend là, lui aussi il a fait ça. C'est ça la différence. Et j'ai dit, nous allons boire le sang. Maintenant prends la coupe. Et bois. Et bois. Et bois. Et bois. C'est ça qui a publié mon nom. C'est ça que nous allons faire maintenant. C'est vrai, tu as pris les venins. Quand on priait, Dieu m'a dit, ce que tu avais fait là, fais-le maintenant. Nous allons faire. Je veux que tu t'imagines là où tu es là. Nous allons prendre communion. Tout le monde, baptisé ou non baptisé. Ça dépasse la loi des assemblées de Dieu. Parce que je n'ai pas amené vin physique ici. Tu as fait baptême ou tu n'as pas fait baptême, Dieu guérit tout le monde. C'est ça, briser les protocoles. C'est vrai, on t'a donné des venins. Tu traînes des choses depuis des années. Les choses marchent sous ton corps, dans ton corps. Les choses marchent derrière ton corps. Tu sens les douleurs. Maintenant, fils tes yeux sur Jésus. Lorsque le serpent mordait les gens dans le désert, il n'y avait pas le sang de Jésus. Dieu a dit à Moïse, il faut placer un fer d'airain et place ça sur le fer. Et tourne ça comme ça. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, la médecine, vous allez voir leur logo. Il y a un serpent qui tourne. C'est là ils ont trouvé le logo là. Le serpent qui tourne sur un fer. J'aimerais que tu fixes tes regards sur Jésus maintenant. Quel est ce poison qu'on t'a donné? Consciemment ou inconsciemment? Peut-être que tu as mangé quelque part. On t'a empoisonné.
Et ça affecte ta santé. Et tu ne fais que souffrir. Tu ne fais que sentir les douleurs. Et tu ne fais que dépenser. Tu dépenses. Et ta vie te fait pitié. Regarde sur Jésus maintenant. Fiche tes regards sur Jésus. Comme les enfants d'Israël ont fiché les regards sur l'agneau, le fait d'airain dans le désert. J'aimerais que tu te vois maintenant. Tu prends dans ta main le sang de Jésus. Et tu es en train de boire ça. Et tu confesses. Je bois le sang de Jésus. Que cela neutralise les venins dans mon corps. Peut-être que tu as bûché un charlatan depuis des années. Consciemment ou inconsciemment. Tu peux boire maintenant le sang de Jésus. Je bois maintenant le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Tout venait dans mon corps. Tout ce qu'on m'a donné à manger dans les rêves. Le sang de Jésus les neutralise. Le sang de Jésus les neutralise. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Tout ce qu'on a fait boire à ce peuple, qui les retient encore en arrière, dans leur famille, dans leur maison, par les amis, consciemment ou inconsciemment. Oui, le sang de Jésus neutralise cela. Dieu est en train d'opérer. Oui. Ta tête est en train d'être touchée maintenant. Seigneur Jésus, les venins de l'amertume, de longue date, les venins de colère, oui, oui, les venins de moquerie, les venins de la pauvreté, des railleries, sont en train d'être neutralisés. 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 Oui, les douleurs au dos. Oui, tu vas sentir maintenant. Tu vas sentir que quelque chose sort de ton corps maintenant. Oui.
Oui, quelque chose sort de ton dos maintenant. Oui. Oui, quelque chose sort de ton dos. Quelque chose sort de ton cou maintenant. Tu as l'habitude de voir le chat. Oui. Son venin est en train d'être détruit. Tu ne verras plus ce chat. Dieu est dans la maison. Tu es allé quelque part et on t'a fait un mélange avec le chat. Oui. 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 Oui, ton oreille droite. Et depuis ce temps, tu ne fais que sentir les douleurs. Le Seigneur touche ton oreille maintenant. Oui, du silence. Dieu dit qu'il y a du calme, il veut travailler. La douleur de la poitrine. La chaleur quitte maintenant ta poitrine. Tu vas sentir une fraîcheur maintenant. Tu vas sentir une fraîcheur. Tu vas sentir une fraîcheur dans ta tête maintenant. Oui, la tête. Oui, tu vas sentir maintenant une fraîcheur. Merci Seigneur Jésus. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu vas encore porter d'enfants. Tu vas encore porter d'enfants. Et tu sauras que je suis l'Éternel qui écoute tes prières. Lord, I thank you. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.